3 en 1. Amen. 3 sortes de prières. 3 sortes de prières. On a vu beaucoup de sortes de prières, quinzaine, je crois. On va voir ensemble 3 sortes de prières. On va lire dans Jacques, sans plus tarder, chapitre 5 au verset 13. Jacques, chapitre 5, verset 13. Alléluia. Jacques dans le Nouveau Testament, vous prenez Apocalypse, vous montez Jude, Jean, Pierre, Jacques. Si vous prenez à la fin, c'est plus facile, plus rapide. Vous avez trouvé? Chapitre 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en roignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Tenez, souligner verset 15, ça sera la première sorte de prière que Jacques mentionne dans son épître. La prière de la foi. La prière de la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Sauve le malade. Et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés et lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente. Deuxièmement, la prière fervente. On a vu plus haut, prière de la foi. Maintenant, la prière fervente. Donc cela nous interpelle en disant quelle est la différence. On verra. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Donc on voit la prière avec instance. Pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis Élie, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il chasse que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Regardez-moi, bien-aimés. Parfois nous prions, nos prières ne sont pas exaucées. Vous êtes d'accord? Je ne dis pas que votre prière n'était pas bonne, vous avez bien prié. Vous avez prié avec la parole de Dieu. Vous avez prié de tout votre cœur. Vous avez prié avec sincérité, mais vos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous exaucer. Mais la prière n'est pas ajustée pour. Quand j'étais en train de méditer sur ce passage, c'est que l'apôtre Jacques, il a pris 3 exemples différents, 3 cas différents, et Jacques parle 3 sortes de prières différentes. 3 sortes de cas et 3 sortes de prières différentes. C'est-à-dire, chaque situation de notre vie, je répète, on doit ajuster notre prière. Tu ne dois pas prier parce qu'il faut prier. Tu ne dois pas prier. Et c'est pourquoi on revient à ce que Jésus a dit dans Matthieu. Quand tu pries, ne rabâche pas les mêmes mots. Parce que si tu es dans un problème, tu rabâches les mêmes mots, ton problème restera là. Si tu es tourmenté, persécuté dans le spirituel par un mauvais esprit, tu seras toujours agacé quelque part. Si tu as un besoin de finances ou de travail, si tu as besoin de paix quelque part, mais si ta prière n'est pas adéquate ensemble, c'est-à-dire n'est pas en rapport avec ce que tu es en train de demander, tu seras découragé. Pourquoi les chrétiens sont découragés dans la prière? Et parfois les chrétiens, ils sont très fatigués. En cette fin d'année, bien aimés, même on n'est pas encore arrivé cette fin d'année, il y a des chrétiens qui sont fatigués dans la prière. J'ai entendu des chrétiens
parfois pas même parmi les anciens, en disant, moi les fatigué de prier pour lui parce que son coco est dur. Facile de dire ça, facile. Si Dieu dit ça avec lui, bien aimé. Si Jésus aurait dit cela, je ne vais plus prier pour vous parce que votre coco est dur. Est-ce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, je ne vais pas prier pour toi parce que ton coco est trop dur? Bien aimé, ça c'est arrangement pour le justifier quelque part. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, ce que je vais développer l'année prochaine, je ne sais pas quelle période, quel temps que Dieu m'a donné, la Bible nous parle de la prière avec la persévérance. Amen. Tu sais la persévérance c'est quoi? Jusqu'à que tu vois la chose arriver. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est pas dire on est fatigué. M'en a pris 20 ans, m'en a pris 10 ans, m'en a pris 30 ans. La chose n'est pas encore arrivée. Bien aimé, il y a des choses que j'ai demandées, ça va monter sur 39 ans dans quelques semaines. Laisse-moi te dire, bien aimé, j'ai jamais dit à Dieu, Seigneur, ça date, ça bientôt il y aura 40 ans, j'ai demandé cette chose-là. Si la prière doit être exaucée à cette période-là, je ne dois pas dévancer Dieu. Alors ce soir, c'est juste pour vous dire, bien aimé, Jacques commence son épître, il nous parle sur la prière, disant si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un dans la joie, qu'il chante, et Jacques dit maintenant si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Ça c'est un cas particulier. Ça c'est un niveau, bien aimé, spirituel un peu plus élevé. C'est pourquoi on appelle les anciens. Ce n'est pas avec un titre, mais les anciens qui ont l'expérience. Les anciens qui ont la maturité pour traiter cette situation. Et vous savez, quand vous allez voir ensemble, Jacques parle, par exemple, si quelqu'un est malade en haut, on appelle les anciens, et les anciens vont oindre l'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Et dessus, nous voyons que Jacques dit que la prière fervente du juste est grande efficace. Et Jacques exhorte sur la prière fervente du juste pour la guérison. Pour la guérison. Quand on parle si quelqu'un est malade, ici ce n'est pas la guérison, c'est-à-dire la maladie, seulement qu'on veut que la guérison se manifeste. Mais on parle de la personne. On parle de la personne. C'est pourquoi quand nous lisons ce verset 15, que Jacques nous dit, s'il a commis quelques péchés, il sera pardonné. On parle de la personne. Vous savez, aider une personne bien aimée, prier pour quelqu'un, poser les mains, le miracle peut se manifester. On verra ça dans quelques instants. Mais aider une personne qui est malade, bien aimée, et surtout, quand une personne est sur son lit mourant, bien aimé, il faut la prière de la foi. Un jour, on était dans réunion pastorale. C'était pas que j'étais encore diacre. Encore jeune dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, jeune chrétien. Il y avait un ancien qui a posé la question, le pasteur qui était là en charge, en disant, pasteur, mais si un jour on arrive à l'hôpital, quelqu'un est dans le coma, ben quelqu'un ne peut plus parler, la personne ne peut plus rien dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser cette personne comme ça? Tu dis non, débrouille-toi avec ta foi, tu dois sauver le malade. Débrouille-toi. Parce que n'allez pas dire qu'il n'entend plus, c'est fini. N'allez pas dire que son temps est arrivé. Non. Non, c'est facile ça, bien aimé. Vous savez, quand j'ai entendu cela, il y a un peu plus, 30 quelques années, je sais peut-être 36 ans, lorsque j'ai entendu le pasteur parler ainsi, je dis alors, un jour quand je serai dans le ministère, voilà ce qui m'attend. Et chose que j'attendais, bien aimé, c'est arrivé. Combien de fois je suis arrivé dans l'hôpital, les gens m'ont appelé en disant, viens parce que la personne est dans le coma. Il y a un frère qui vient ici qui est dans le coma. Comment il s'appelle encore là? J'ai oublié son nom là. José, le frère José. Un jour, peut-être il y aura l'occasion de s'exprimer un petit peu plus clairement. Quand je suis parti là-bas, il était dans le coma. On a dit c'est fini, le médecin dit c'est fini, on ne trouve plus rien, etc. Ça c'est un cas un peu plus récent. Et il ne savait même pas si c'est moi qui est venu prier avec lui. Il ne savait même pas. Mais moi, je priais, bien aimé, dans le sens pour que le Seigneur, c'était ma foi qui doit relève le malade. Et il y a d'autres témoignages de personnes qui étaient mourantes dans le coma. Et il y a même la sœur Claudia,
la sœur Claudia. Quand je suis parti voir la sœur Claudia, elle ne parlait plus. Elle était pendant 4 mois dans le coma. Pendant 4 mois, elle ne se réveillait plus. Mais maintenant, il fallait la foi du juste pour sauver le malade. Est-ce que tu comprends, bien aimé? La foi du juste. Et je vais vous expliquer, bien aimé, la foi du juste, c'est quoi? Ce que Jacques a ajouté quelque chose que lui-même il expérimentait. Il nous parle l'onction d'huile. Il nous parle l'onction d'huile. Mais il y a plus. L'onction d'huile, il y a une mission, bien aimé, plus large. Hein? L'onction d'huile a une mission plus large. Il y a d'autres prières de foi. Prières de foi. Et j'aime mieux remplacer, vous allez mieux comprendre. Ici, Jacques nous parle, premièrement, la prière de la foi, c'est-à-dire la prière acte de foi. Tu dois faire acte de foi pour cette personne. La personne est mourante, tu dois exercer la foi pour que la personne sorte dans la mort et que cette personne soit guérie, soit restaurée. Quand on fait l'onction d'huile, c'est pas que on a entendu quelqu'un qui a apporté un enseignement. On ne fait pas l'onction d'huile parce que c'est un moyen passe-passe. Non, c'est acte de foi, ça combat ce que l'Écriture dit. Et l'huile d'onction a une mission à remplir. Lorsqu'on impose les mains aux personnes, Jésus a dit, vous allez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. On fait acte de foi, on impose les mains. Ce n'est pas les mains qui guérissent. Ouais, c'est acte de foi. Mais l'imposition des mains est limitée par rapport à l'onction d'huile. Est limitée. Je prends un exemple. Si vous allez prier, par exemple, dans une maison, vous allez prier pour les gens comment dire cela, pour la bénédiction, pour l'ordination, la main n'est pas suffisante. Il faut l'onction d'huile. Parce que l'onction d'huile décrète quelque chose, bien aimé, pour approprier. Alors la prière de la foi, c'est exercer sa foi avec l'accompagnement, surtout pour les malades. Et Jacques a dit que nous allons voir Dieu le malade et les malades seront guéris. On appelle ça la prière acte de foi pour relever les malades et surtout s'il a commis quelques péchés, il sera pardonné. La prière de la foi. Ça, c'est un niveau. Parce que parfois, bien aimé, ne tombez pas dans ce piège-là. Connais toi-même dans ta prière. Parce que sinon, un jour, quand le Seigneur va te tester, la honte risque de tomber sur toi. Pose-toi la question un jour, quelqu'un t'appelle, la personne est mourante, la personne est dans un coma, la personne on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, la personne ne peut plus parler. C'est ta foi maintenant. C'est écrit, la foi, c'est-à-dire la prière de la foi, sauvera le malade. C'est pas écrit que la personne, et qu'est-ce qu'on dit souvent des fois? Allez prier avec moi, ouvre ta bouche, la personne s'en va, ouvre ta bouche, la personne est faible, ouvre ta bouche. Non, c'est la prière de la foi sauvera le malade. Combien de fois, bien aimé? Mais ça, dernièrement, pour mon épouse, son cœur commençait à lâcher, pour ça, quand les douleurs sont là, parce que son bras commençait à se paralyser, et sa tête, tout. Elle ne sentait plus rien. Mais cette révélation, vous savez, le Saint-Esprit prend ce que vous avez déjà reçu comme enseignement. C'est pourquoi je vous enseigne. Parce que lorsque tu seras dans le problème, tu écoutes la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te dire, souviens-toi, prends ce que l'apôtre enseignait un jour. Et là, quand je suis en train de prier, en train de m'édifier dans la prière, et l'Esprit de Dieu me dit, regarde ce passage, ce que Jacques a dit. Ton épouse, la personne malade, elle ne peut pas, sa foi n'arrive pas à la hauteur pour prendre. Vous savez, parfois, c'est pourquoi la Bible dit prier les uns pour les autres, aider les uns. Parce qu'on a besoin d'aider la personne. On a besoin de s'associer ensemble. On connaît bien que l'union fait la force. Alors, bien aimé, je suis parti. Elle est en train de prier. Je prie l'onction de Dieu. Oh, Dieu, le nom du Seigneur. Je ne sais pas, peut-être à 2-3 minutes. Et quelques instants après la guérison, le malade est rétabli. Bien aimé. Parce que l'huile d'onction a une mission que nous ne pouvons pas voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Quelque part, on donne le Saint-Esprit la mission. Alléluia. Au verset 15, que nous avons vu, la prière de la foi sauvera le malade. C'est un jour ton enfant est malade, c'est un jour ton mari est malade, c'est un jour ta femme est malade, c'est ta foi qui doit sauver la personne malade. C'est ta foi. Et
quand on était à Madagascar il y a 4 ans de cela, quand elle a chuté dans l'escalier, c'était pareil, hein, elle est tombée, son esprit commençait à s'en aller. On a prié, la prière de la foi, on a ordonné que son esprit, son âme retourne dans son corps. Hein, et elle a ressenti le miracle du Seigneur, son corps commence à craquer et l'esprit est revenu. Deuxième sorte de prière, je vais aller un peu vite. Pour vous dire tout ça, je vous donne seulement la base, bien aimé. On n'a pas le temps pour développer. Deuxièmement, Jacques nous parle, au verset 16, il nous parle de la prière du juste. Il dit que priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Maintenant, ça veut dire quoi, la prière du juste? Tu es un juste. Tu as été justifié, lavé par le sang de Jésus. Maintenant, tu peux prier. Tu connais un frère, une soeur qui est malade, tu peux prier pour la personne. Ça, c'est quelque chose maintenant, bien aimé, que ce n'est pas réservé aux anciens. C'est là qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas réservé aux anciens. Ça, c'est réservé aux personnes qui ont reçu la justification lavée par le sang de Jésus-Christ. Alors, c'est juste pour vous dire ce soir, bien aimé, Jacques met l'emphase sur la prière fervente. Tu es un juste. Un juste, sa prière doit être fervente. Si quelqu'un est juste, et vous avez déjà entendu les gens injustes prier, bien aimés? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais ça emmène l'atmosphère d'abord. La prière, mollesse. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils sont venus dans les églises, là où il y a la vie de l'esprit, les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont fait alliance avec le Seigneur, qu'est-ce que chez eux, ils ont témoigné en disant, mais quand vous priez, il y a une puissance qui se libère. Amen. Il y a la vie dans la prière. C'est cela que Jacques veut nous montrer, veut nous dire qu'à travers la prière du juste, il y a la vie. Quand tu pries pour quelqu'un, il y a là où il y a la maladie, tu emmènes la vie, tu emmènes la guérison. Combien de personnes ont prié ici pour les uns pour les autres et les gens témoignent en disant je suis guéri? C'est pas seulement l'apôtre qui a prié, c'est pas seulement les anciens qui ont prié, mais c'est le juste qui a prié. Et nous voyons que la prière fervente du juste a une grande efficace devant Dieu, bien aimé. J'ai envie de te dire ce soir, il ne faut pas te sous-estimer dans ta vie de prière, mais tu dois prier. Et Jacques dit nous devions prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et si vous voulez que vos frères et vos sœurs se portent en bonne santé le plus longtemps possible, le plus souvent possible, bien aimé, priez sans cesse, priez pour que la guérison soit là, priez même si c'est pour vos enfants, si c'est pour votre mari, si c'est pour votre, je ne sais pas, les gens que vous connaissez qui sont malades, ne laissez pas ces gens-là comme cela. Priez pour eux. Il y a des gens, et j'aime bien ce verset que Jésus dit, Dieu le Père n'exauce pas les pécheurs. Si Dieu n'exauce pas les pécheurs, donc les justes ont un grand travail à faire. Les justes doivent prier. Les justes doivent comprendre qu'ils ont une grande responsabilité que le Seigneur les a donné, ce ministère, ce travail, la prière, les uns pour les autres. La prière fervente, bien aimé, c'est quelqu'un qui est rempli de ferveur, rempli d'amour. Rempli d'amour. Vous savez, si vous ne ressentez pas que dans votre cœur n'a pas d'amour, vous savez, parfois les gens veulent prier pour qu'ils voient des miracles, mais souvent il n'y a pas de miracle. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Le Seigneur sonde nos cœurs, nos reins. Il voit que dans nos cœurs, il manque cet amour pour cette personne. Et parfois, il y a des gens qui, quand ils connaissent quelqu'un qui est malade, en disant, moi je ne vais pas prier pour la personne, mais je vais laisser la personne dans son état. Au contraire, quand on sait quelqu'un qui est malade, on doit prier. Parfois, quand j'entends, il y a des personnes même de l'extérieur, parfois m'ont parlé en disant que, voilà, telle personne est malade, il y a un pasteur ou la femme d'un pasteur, il y a un ancien qui est malade, on demande la prière. Donc, on doit prier. Et on sait que lorsque nous sommes là, mobilisés dans la prière fervente, il y aura une grande efficacité, dit l'apôtre Jacques. La prière fervente, bien aimé, du juste, c'est une prière remplie de motivation. Tu es motivé quand tu pries. Tu ne pries pas, après certains moments, je ne sais pas, on ne t'entend plus. Tu ne pries pas, et puis à certains moments, tu es dans un sommeil. Si tu es en sommeil, tu dors.
Et après tu te réveilles, et là tu bombardes dans la prière. Alors la prière fervente, c'est une prière remplie de motivation. Alléluia. C'est une prière surtout, bien aimé, remplie de passion. Je suis passionné. Moi, quand je priais, quand j'étais jeune, ça c'est resté jusqu'à maintenant, ben, le désir de mon cœur, avec passion, je veux voir cette personne guérie. Je veux voir cette personne relevée de sa maladie. C'est ça, bien aimé, la prière fervente. Et c'est de prier surtout, non pas seulement pour une personne qui est malade, mais de prier pour les guérisons. Priez pour les guérisons. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et j'ai envie de vous dire ce soir, bien aimé, priez afin que les dons de guérison se relâchent davantage, de plus en plus dans l'église. Il faut demander, un jeune homme de Dieu, un enseignant, il m'a partagé cela, on parlait ensemble en disant que, voilà, dans nos églises aujourd'hui, les chrétiens, même les pasteurs ne prient plus pour que Dieu relâche les dons de guérison. Dieu nous a donné les dons spirituels, bien aimés. Les dons spirituels, c'est pas réservé, on met dans une armoire et puis quand c'est l'occasion. Non, on doit prier tous les jours, Seigneur, donne-nous les dons de guérison. Parfois, on a le don de guérison pour quelqu'un qui a une maux de tête. On a le don de guérison pour peut-être quelqu'un qui... on prie pour la guérison de quelqu'un qui a douleur au pied, il y a douleur, je ne sais pas, au bras. On prie parce que quelqu'un a un peu de grippe. Ah ben ça c'est facile. Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, ça va passer, oh, ne t'inquiète pas. Mais quand la personne a un cancer, quand la personne a un cancer, vous savez, bien aimé, la prière fervente du juste a une grande efficace devant le Seigneur. Ce que le Seigneur veut nous montrer, quand nous sommes remplis de passion de voir la guérison, nous savons qu'un cancer, bien aimé, ce n'est pas un mot de tête. Un cancer, ce n'est pas un peu de grippe. Un cancer, ce n'est pas sciatique que j'ai, bien aimé. Non, non, non. Non. On a besoin d'avoir cette ferveur dans la prière. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont reçu la guérison de leur cancer et le médecin lui-même, dans le milieu, ils ont constaté que la personne était guérie. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais je peux vous dire, bien aimé, ce n'était pas une prière faible. Ce n'est pas une prière faible. Il fallait la prière. Et j'aime bien ça, cette version-là, c'est la prière remplie d'hardiesse. Dis avec moi l'hardiesse. Yes. Plus fort, dis avec moi l'hardiesse. Yes. Quand il y a un cancer, tu ne vas pas prier mollo mollo, mais tu vas prier avec l'hardiesse. Jusqu'à que tu vois que ce cancer va sécher. Jésus est un homme rempli, bien aimé, de l'hardiesse dans la prière. Tu sais, quand tu remplis de l'hardiesse, ça veut dire que tu remplis de foi. Qu'importe la maladie, qu'importe les situations qui vont se présenter devant toi, tu sais une chose, tu es un juste et la prière du juste est remplie d'hardiesse. Qu'importe tes besoins, qu'importe ton adversaire, qu'importe les situations qui vont se présenter devant toi, tu ne vas pas trembler parce que tu sais ta prière fait trembler l'enfer. C'est la prière remplie de l'hardiesse. La prière du juste a une grande efficace. Le gouvernement, tout le monde, les gens dans le naturel comme dans le surnaturel vont trembler devant la prière remplie d'hardiesse. Et surtout, bien aimé, pour des guérisons de plusieurs personnes et surtout pour des grandes maladies. Des grandes maladies. Et je crois que souvent, nous disons, Seigneur, guéris les malades, guéris les malades. Mais le Seigneur, il va nous éprouver. Il va envoyer des grands malades. Il va envoyer des grands malades. Mais le Seigneur verra si la prière du juste est là pour guérir le malade. Troisième sorte de prière, et nous allons terminer au verset 17. La Bible dit que Élie, on parle d'Élie maintenant, Élie était un homme de la même nature que nous, bien aimés. Élie n'était pas un spirituel extraterrestre. Il était un homme dans la chair comme nous, bien aimés, avec ses faiblesses. Il pria avec instance pour qu'il ne tombe à point la pluie. Et la pluie ne tombe à point sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Amen. Regardez-moi bien aimé. Tu peux exercer la prière de la foi pour prier quelqu'un qui est dans un combat.
Tu peux avoir le don de guérison. La prière du juste fervente pour guérir les malades. Ça, c'est pour les gens qui sont livrés à eux-mêmes, pour la personne qui est malade, pour la personne, ou pour les guérisons, c'était les maladies dans le corps. Mais maintenant, pour dire à la pluie, tu n'as plus tombé, ça, ça c'est autre chose. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Ah, il y a une seule personne qui me suit, merci Seigneur. La prière instance. Soulignez dans votre Bible, bien-aimé. Parce que tu auras besoin de la prière d'instance dans ta vie. C'est pas tous les jours ou à chaque fois ou chaque situation que tu vas rencontrer dans ta vie, il n'y aura que de maladie. Il n'y aura que de démons. Mais il y a certaines circonstances que Dieu va permettre dans le naturel. Là, on a besoin de la prière d'instance. Vous savez, quand j'étais en train de prier, demander au Saint-Esprit, quelle est la dimension de cette prière? Parce que je ne peux pas prêcher quelque chose que moi-même, je n'ai jamais vécu. Je parle des lits, mais ma prière, est-ce que j'ai la prière d'instance dans ma vie? Ce soit peut-être toi-même, tu poses la question, est-ce que j'ai la prière d'instance dans ma vie? Et tu vas connaître. La prière d'instance, bien-aimé, c'est une grande audience. Quand on parle de la prière instance, c'est dans la grande instance, comme dans un tribunal, souvent de fois. Quand on parle dans un tribunal, on parle de grande audience. La plus grande instance dans un tribunal, bien-aimé, on va retrancher, on va emmener un jugement quelque part. Vous savez, ce que nous avons besoin de comprendre, souvent la fois nous parlons à un Dieu qui est rempli d'amour. Il est rempli d'amour. Mais n'oubliez pas aussi que notre Dieu, il est lent à la colère. Nous servons un Dieu, il est capable de se mettre en colère aussi. Mais pas pour te détruire, mais pour détruire tes ennemis. Moi j'aime bien ce Dieu-là quand il a manifesté cette colère. Quand Jésus est entré dans le temple avec une sainte colère, on appelle ça le saint courroux de Dieu. Jésus est entré avec cette prière d'instance dans le temple. Et c'est pourquoi il a déclaré que ma maison sera appelée maison de prière. Regardez ce même Seigneur, lorsque les disciples n'ont pas pu chasser ces démons, la Bible dit que Jésus parla sévèrement à ceux. La prière d'instance, ça veut dire que les choses doivent être retranchées de cette manière. Vous savez, bien aimé, parfois nous sommes atteints, parfois il y a des choses qui viennent, que nous-mêmes ne savons plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut venir intervenir du moins en ta faveur en manifestant sa colère contre tes ennemis. Et quand Dieu manifeste sa colère, bien aimé, je ne pense pas qu'aucun être humain, même les anges, ne peut pas contenir devant la colère de Dieu. Non, c'est pourquoi il est dans la colère. Mais je vous dis une bonne nouvelle ce soir, une révélation. Quand tu aimes Dieu, quand tu es agréable à Dieu, Dieu se manifeste sa colère en ta faveur. C'est pourquoi la Bible dit ne touchez pas mes rois. Et la Bible dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu as la colère de Dieu en ta faveur. Si le diable se met en colère contre toi, parfois quand le diable, il sait à qui affaire. Quand tu vis dans la prière, grande instance, tu veux venir plus loin, où tu veux venir, allez, approche-toi, mais maintenant, je te présente devant la colère de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si l'ennemi vient par un seul chemin, il s'en verra par 7 chemins. Sinon tu vas, oh mon Dieu, bon. Et c'est un moment où tu risques de tomber dans cet état d'âme en disant, et même devant le diable, un jour, il y avait cette parole qu'un démon est sorti dans la bouche d'un démoniaque. Là, David dans le jeu priait pour une dame qui était possédée et il demandait à ce démon de sortir. Et c'est un moment où vous savez qu'est-ce que le démon a dit? Non,
ne nous cherchons pas. Nous sommes bien dans ce corps. Les enfants de Dieu ont plein d'amour. Et si on n'est pas dans l'esprit, on dit amen. Tu n'as pas compris là? Un démon dans le corps d'une personne. L'homme de Dieu chasse le démon. Le démon dit non, nous sommes bien dans ce corps. Ça fait des années que nous sommes là dans ce corps. Mais pourquoi vous agissez comme ça, avec autorité, avec grande instance? Les enfants de Dieu ont plein d'amour. Combien de chrétiens ont été bénis comme ça, bénis? Mais Dieu dit laisse-moi. Et les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Vous savez pourquoi? Parce que la prière d'instance n'était pas là. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous voulez avoir la prière d'instance, allez dans le jeûne. Prière et jeûne. Alléluia. La prière d'instance, bien aimé, ce que Élie a fait, il est parti dans cette grande audience, dans cette grande instance. Élie a décidé ce qui doit se faire. Qu'est-ce qu'Élie a décidé? Regardez dans votre Bible, qu'est-ce qu'il a décidé? Hein? Avant, qu'est-ce qu'il a décidé? En premier, qu'est-ce qu'il a décidé? Regardez dans votre Bible, bien aimé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Hein? Que la pluie ne... Ah! Est-ce que nous sommes de la même nature que lui? Oui ou non? Je viens quelque chose que ça va vous secouer. Élie, avec la prière, c'est pourquoi la Bible dit, Élie a prié avec la prière grande instance, avec la nature. C'est pourquoi quand Jésus a commandé la tempête, bien aimé, Jésus a utilisé la prière grande instance. Élie a prié en disant pendant 3 ans et demi que la pluie ne tombe pas. La Bible dit que Élie a reprié maintenant afin que la pluie tombe. Est-ce que tu es convaincu avec ça? Est-ce qu'Élie a bien fait? Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 18 au verset 18? C'est ma mémoire bonne. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que tu liras sur la terre sera lié là-haut dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié là-haut dans le ciel. Et je vais te dire ce soir, ce que tu ne permettras pas sur la terre n'arrivera pas. Et n'arrivera pas aussi dans le ciel. Et ce que tu vas permettre sur la terre va arriver. On a besoin de grandir, d'arriver dans cette maturité avec la prière de grande instance. Peut-être quelqu'un vous a menacé dans la vie. Peut-être quelqu'un a voulu de détruire votre vie. Peut-être quelqu'un a voulu faire de malice avec vous, bien-aimé. Peut-être tu as ressenti seulement que tu étais attaqué, tu étais à terre. Mais ce soir, laisse-moi te dire de la part de Dieu, ce que tu as dit, non, je ne permets pas que ces choses arrivent dans ma vie. Mais moi maintenant, ce que je délise, je permets que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que tu es là? Les choses ne vont pas se faire comme ça. J'ai envie de vous dire, ne vous fatiguez pas dans la prière de ce que vous sentez que la prière n'atteint pas le but. En 2018, bien-aimé, tu dois faire un bilan dès maintenant. Est-ce que j'ai prié pour telle chose? Peut-être il fallait utiliser la prière grande instance. Dans l'adversité, oui, Dieu est amour, Dieu est de bonté, Dieu est de miséricorde. Non. Dieu dit, Élie a dit que la pluie ne tombe pas. Regardez les apôtres avec la prière grande instance. Quand ils ont dit, ce magicien Paul dit que la main de Dieu soit sur toi, fils du diable, à partir d'aujourd'hui, tu seras avec. Regardez Jésus devant le figuier, que jamais fruit neuf de toi. Vous vous rendez compte, bien aimé, un homme qui décide, celui qui retranche les choses dans la prière. Dans ta prière, bien-aimé, tu retranches les choses. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Monte dans la prière grande instance. Calme-toi. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, c'est pas bon ça. Quand un chrétien arrive, il dit, oh oui,
mon voisin, ah oui, dans mon travail. Bien-aimé, où on part comme ça? Où on part comme ça? Vous croyez que ça va solutionner le problème? Vous croyez qu'il y aura un miracle? Non, il n'y a pas de miracle. Mais tu dois connaître maintenant, ton Dieu est grand et tu dois entrer dans cette dimension de la prière pour relâcher la grandeur de Dieu en ta faveur. Ce qu'il y a dans mon esprit, ce qu'il y a dans mon cœur, à travers la prière que j'ai découvert, bien-aimé, qui permet des gens de venir vers moi, ce que Dieu veut faire en cette fin d'année, qu'à travers ta prière, que tu sois en mesure de faire venir les choses qui doivent venir et de faire disparaître les choses qui doivent disparaître. Regardez par exemple qu'il y avait, si je connais, mais j'aimerais parler un peu des hommes de Dieu qui ont été attaqués par les sorciers. Ils ont essayé tout pour arrêter l'évangile. Ils ont essayé tout pour mettre des bâtons dans les roues. Mais quand ces hommes, ils ont utilisé la prière grande instance en disant non, nous ne te permettons pas que tu puisses arrêter cet évangile. Mais certains sont partis 3 mètres sous terre. Certains sont tombés, bien-aimés, paralysés. Mais les chrétiens qui subissent, écoutez-moi, tu ne dois pas subir le corps. Tu ne dois pas être à la merci du diable. Non. Tu es un juste, nous avons vu ensemble. Ta prière a une grande efficacité. Tu es quelqu'un que Dieu t'a donné de la même nature d'Élie, mais tu as besoin de comprendre la prière d'instance. C'est toi qui décides par ta prière. Amen. C'est toi qui décides. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas que cela n'arrive pas, c'est toi qui décides. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu te diras sera délié aussi. Alléluia. Et j'aimerais terminer, bien-aimés, pour vous dire tout simplement, Élie, il a reçu la révélation, ce que Jésus est venu confirmer longtemps plus tard. Alors pour que nous conclusions ce message, c'est le pouvoir de la prière. La prière grande instance, c'est comme dans un tribunal, il y a le pouvoir du juge qui va décider, grande instance. Pourquoi souvent, des fois, quand il y a des procès, on dit bon, on va envoyer ça au tribunal grande instance, qui va retrancher ça, soit là, le jugement final. Alors on appelle ça la prière pouvoir. Prière grande, tu as le pouvoir, il a eu le pouvoir, et vous vous rendez compte, par sa prière, il a le pouvoir de dire la prière, tu ne tombes pas. Par sa prière. Parfois, souvent, des fois, nous prions en disant oui. J'ai envie de vous dire que l'année prochaine, bien aimé, déjà maintenant, tu reçois cette révélation de la part du Seigneur, de dire que je ne peux dire, tu peux la prière pour moi. Marche pas ça. Tu peux la prière, marche pas ça, bien aimé. Mais tu as besoin de comprendre que c'est pourquoi je demande les gens, quand les gens me disent, apôtre ou pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis pourquoi? Quel est ton besoin? Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai besoin d'ajuster la prière. Parce que si je prie pour toi, il n'y a rien qui marche. On va dire, oh ben cet homme-là est en train de jouer avec nous. Voyez-vous, bien aimé? Ou bien on va dire que tu n'as pas la foi. C'est facile de dire, oh, d'envoyer la balle dans le camp des autres personnes. Mais c'est juste pour vous dire ce soir, bien aimé, c'est le pouvoir de la prière. Ta vie de prière doit aller à la maturité. Ta vie de prière doit aller dans l'efficacité. Ta vie de prière doit aller de fleurissante des exaucements. Que ta vie, quand tu pries, l'exaucement fleurisse. L'année n'est pas encore terminée, bien aimé. Il y a des bénédictions qui m'attendent en 2018. Je dis avec certains pasteurs, quand j'aurai le temps, je vais récupérer. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Pour l'instant, je dois faire ce que Dieu me demande de faire afin que je puisse clôturer l'année 2017 et de ne plus revenir sur les choses que Dieu a voulu communiquer, transmettre à son peuple, à son Église. J'ai envie de te dire ce soir que 2018 sera meilleur pour toi. J'ai envie de te dire ce soir que 2018 sera une année pleine de bénédictions. J'ai envie de te dire que l'année 2018, tu seras différent. Tu sais pourquoi? Tu sais pas. Je veux te dire, parce que tu ne vas plus commettre les mêmes erreurs.
Si tu commets les mêmes erreurs que tu as, je parle dans la vie spirituelle, hein, si tu commets les mêmes erreurs dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, donc tu n'as pas saisi la révélation de la parole. Mais si tu as compris cela, tu as compris, tu bouges dans la révélation de la parole du Seigneur, dans la dimension plus élevée dans la prière, tu verras que l'année 2018, tu vas prier, ta prière, tu seras quelqu'un rempli plus d'assurance. Quand tu pries, tu seras en mesure de dire, ça va venir pour moi ça. Ça m'appartient ça. Tu ne vas pas prier en disant, Seigneur, oui Seigneur, tu ne vas pas te fatiguer, tu ne vas pas te puiser dans la prière, mais tu dois prier ça. Et quand tu pries, tu remplis l'assurance ça. Et tu sais que ça va arriver ça. Moi je dis que l'année, comme les pasteurs, comme on a parlé, là on va commencer avec halle de manifestation du port. On a dit, on a déclaré, on vise le stade bien aimé, le plus grand stade. Ça va pas faire seulement avec une seule église. Et ce que nous visionnons bien aimé, la plus grande place. Et il y aura un chant unique pour toutes les églises qui seront rassemblées dans l'île de la Réunion. Parce que nous voulons bien aimé entrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour l'année 2018. 2018, bien aimé. Oh, sinon je quitte la terre. Si pour vivre 2017, même chose, bien aimé, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait si on va vivre les mêmes choses? Non! On doit vivre les choses plus grandes. On doit vivre les choses extraordinaires. Il y a de nouveaux miracles qui vont arriver, bien aimé. Il y aura un réveil dans l'île de la Réunion. Alléluia! Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Ça m'a touché quand je vois les pasteurs qui m'ont dit on a déjà préparé ça, on a déjà fait cela. On n'a pas demandé de faire cela, bien aimé. Mais je dis il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le cœur. C'est tout simplement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur nous, bien aimés. Et je vais vous dire ce soir, les choses que tu n'as pas peut-être osé en 2017, tu vas commencer à oser en cette fin d'année 2017. Et dans 2018, tu vas continuer d'entrer, tu vas oser. Ah, alléluia. Quel capital tu as? Quel capital d'argent tu as? Ne me dis pas. Combien? 100 000 euros? Hein? Tu veux rester sur 100 000 euros? Non. En 2018, je vais multiplier ou bien tripler. Alléluia. Tu as 10 000 euros? Moi, j'aime pas, bien aimé, j'aime pas quand j'entends des chrétiens dire mon compte en banque est en train de découler, mon compte en banque est en train de diminuer, mon compte en banque, ça ne marche pas comme il faut. Mais ce soir, tu dois décider avec la prière instance en disant que mon compte en banque va augmenter, il y aura une nouvelle bénédiction et je vais bénir encore plus le corps de Christ, je vais bénir l'œuvre de Dieu. C'est la prière en instance. Tu permets, c'est toi qui permets. Amen. Gloire à Dieu, je suis bien. Gloire à Dieu. Alors le maître de beau bien-aimé, on prie, on remercie Jésus. Merci Jésus. Oh Yamasaya Kashakaria Satarasoto Brikata Satarashiki. Prie un moment si tu sens que tu es poussé dans l'esprit. Prie un moment en langue si tu sens que l'esprit de Dieu t'interpelle ce soir à travers cette trois sortes de prières que nous avons vues. La prière de la foi, la prière fervente du juste et la prière grande instance. Alors ce soir, tu parles en langue dans l'esprit, tu embrasses ce message, tu serres la parole de Dieu dans ton cœur. Et tu vis avec la parole du Seigneur et dans l'esprit tu vois ces choses arriver. Tu vois ta famille venir au Seigneur. Tu vois les dons spirituels venir vers toi. Oh, tu vois ton ministère va monter plus haut. Tu vois que tes finances vont multiplier ou tripler. Oui, tu vois que dans ton travail il n'y aura plus d'écoulement parce que tu vas mettre la prière grande instance. La prière grande instance. Oh Yamasata Makashiki Libirito Ayogaba Sideri Mashiki Libirito Sotoro Makarata Sata Makata 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 Ribaka Sekenda Marito Sotori Makata Makata Sata ce que le diable t'a volé en 2017, maintenant tu vas l'interdire et tu vas obliger à l'ennemi de te rendre ce qu'il t'a volé. Tu vas faire la prière grande instance.
Jugement sera fait. Justice sera rendue. Utilise la prière en instance. Le diable va te rendre ce qu'il a volé. Et Dieu va te bénir ce qu'il a déjà planifié. Ce qui est encore là-haut dans son royaume va venir vers toi. Va venir vers toi. Tes ennemis vont fléchir les genoux devant toi. Tu dois entrer dans la prière en instance. Korimasaya. Korimasaya. Korimasaya Mashikinda Babakata Satabakata. J'utilise ce soir dans le nom puissant de Jésus la prière en instance. Ce que Jésus dit, ce que nous allons lier sur la terre seront liés dans les cieux. Ce que nous allons délier sur la terre seront déliés aussi dans les cieux. Ce soir, je lis tout obstacle qui empêche Alain d'entrer à l'île de la Réunion pour voir sa famille, particulièrement sa maman. Je lis maintenant tous ces obstacles dans le spirituel comme dans le naturel. J'entends, je détruis tous ces obstacles. Je ne permets plus ces obstacles de tenir devant la vie d'Alain ce soir. Et j'entends maintenant qu'il soit relâché et qu'il puisse prendre cet avion. Je commande maintenant que Alain soit relâché pour prendre l'avion au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il puisse rejoindre sa famille à l'île de la Réunion et de retrouver sa maman. Je le dis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Jugement et justice est rendu à l'heure au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors bien-aimés, avant que je termine, que nous terminons, que nous remercions le Seigneur pour cette soirée qui commence à te mettre sérieusement en cette fin d'année dans la prière en instance. Et si tu n'es pas encore passé par d'autres étapes, commencez les étapes de la prière. Mais le Seigneur veut que tu arrives dans la prière en instance, que tu seras capable de permettre les choses et tu seras capable aussi d'annuler les choses qui sont mauvaises contre ta vie. Père, nous voulons te dire un grand merci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue particulièrement la grâce que tu m'as permis ce soir d'enseigner ton peuple, Seigneur, malgré cette infirmité dans mon corps. Mais je sais, quand tu parles, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur parce que le message a été transmis à ton peuple et maintenant je prie sur ta parole Seigneur afin que ton peuple puisse prendre possession Seigneur de ces trois sortes de prières, la prière de la foi, la prière Seigneur fervente du juste et la prière instance Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la parole de Dieu soit scellée dans chacune de nos vies Seigneur et nous te rendons grâce pour cette soirée et merci pour ton peuple que tu vas bénir encore sur le chemin du retour et merci encore pour la célébration du mariage du frère Kevin Seigneur avec la sœur Anaïs. Merci pour la prière en l'instant Seigneur, ce que tu vas permettre Seigneur que nous permettons sur la terre arrivera Seigneur pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci encore pour le culte de dimanche que nous allons terminer Seigneur. Oh Dieu, ce dernier culte en prenant la Sainte Seine. Sois béni Père et nous te remercions. Merci Papa qui est dans le ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bénédiction, pour sa grâce et par-dessus tout pour sa présence. Alléluia. Merci Père au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse. Vous êtes déjà bénis et je vous dis encore que Dieu vous bénisse.